Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Ce sera l'occasion de finir l'été ici. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Si ça ne vous parle pas, inutile de faire du forcing. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ces énergies, puisque ce sont des énergies, peuvent parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir plus tard sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. Autre chose, pour terminer, je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage du mois de septembre, les amis Lions. Merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On a ici le pendu. Alors, le pendu, ici, il a la tête qui se... on va dire, il a la tête dans les nuages, mais non, il a plutôt la tête vers le bas. Mais ce qui nous dit, en général, qu'on se sacrifie, qu'on se dévoue à quelque chose. Il se dévoue, on pense à quelque chose, particulièrement pendant ce mois de septembre. Notre tête, notre corps, notre âme est peut-être concentrée à sa vie professionnelle, à notre vie sentimentale, à notre je sais pas quoi, à un projet ou je ne sais quoi. Le pendu, c'est celui qui consent à faire les choses telles qu'elles sont. Il ne se reproche rien, il ne subit pas, il fait ce qu'il pense être bon. Donc finalement, il change sa vision. Donc il a une vision peut-être un peu différente en ce moment de de la vision qu'il devrait avoir habituellement ou qu'il a habituellement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec la carte de l'oracle de la musique. Nous avons l'énergie de la musique du monde. Bon, alors, cette tête, ce dévouement, entre guillemets, ce détachement, il est peut-être tourné vers un nouveau voyage, une nouvelle expérimentation, un nouveau projet, un déplacement, l'envie d'ailleurs, l'envie de l'étranger, de l'international, d'une personne étrangère, pourquoi pas aussi. Vos pensées sont peut-être tournées tout simplement vers quelque chose que vous n'avez pas ici, à l'endroit où vous vous trouvez, puisque d'un seul coup, la musique du monde nous invite à déserter, nous invite à prendre du repos, à partir à l'étranger, à voyager, à nous ouvrir à toutes les différences, à la tolérance, etc. etc. Donc, peut-être que vos pensées, vous êtes dans une certaine forme de passivité avec le pendu. Vos rêves sont peut-être tournés vers des choses que vous voulez expérimenter, essayer par la suite. Ok. On va essayer de regarder un petit peu ce qui ressort avec les autres énergies. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant dans une deuxième colonne. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster très récemment la bonne surprise qui vous attend en septembre, si ça vous intéresse. Allez, on y va pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder cette rentrée 2024, la rentrée de septembre. Comment vous vous sentirez, les amis lions? Roi de coupe. Bon, on parlait de rêverie ici. Vous êtes déjà dans la rêverie, dans le partage, la solidarité, l'amour, le sentiment d'être aimé, de vous sentir libre, les émotions. Émotionnellement, vous êtes peut-être très généreux et voire à fleur de peau, peut-être un peu hypersensible actuellement pour certains. Le roi de coupe, c'est une belle énergie. On est tourné vers ses émotions, ses ressentis et ses besoins vitaux, j'ai envie de dire. Quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter, les amis lions, pendant ce mois de septembre? Le principal défi. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il cherche des vérités, il cherche des informations.
Alors peut-être que vous cherchez des informations sur sur ce voyage, cette expérimentation, hein, certains d'entre vous. Le cavalier d'épée, par contre, le défi qu'on pourrait lui attribuer, c'est que, alors soit de faire preuve de curiosité si vous en manquez, parce que le cavalier d'épée cherche des informations partout, hein, donc il est très curieux, mais il est aussi un peu guerrier, donc il n'est pas simple d'accès, hein, il n'est pas très diplomate, il peut être un peu acerbe dans sa façon de parler, avoir les mots extrêmement tranchants, être un peu dur. Hein. Donc attention, dans ce cas-là, peut-être à la communication un peu tranchante que vous pourriez avoir avec les autres. Surtout si vous avez la tête dans les nuages et que finalement vous n'avez pas très envie qu'on vous enquiquine. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des lions pendant le mois de septembre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ok, le 8 de bâton, on est encore un petit peu dans le voyage puisque le 8 de bâton, c'est les activités, les mouvements, on bouge, on avance, on se déplace, on est dans un bouleversement de mouvements, plein de choses plein de mouvements, donc plein de choses à faire d'une certaine manière, plein de motivations, on doit s'intéresser à ci, à ça, à ci, à ça, donc on peut être un peu bousculé dans ses déplacements, aller à droite, aller à gauche. Et le 8 de bâton, un peu comme cette énergie de la musique du monde, nous parle d'un nouveau voyage. Ça nous parle des préparatifs, des bagages un peu qu'on prépare. Hein. Donc on vous voit essayer de préparer une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis lions? Le 4 de bâton, faire avancer vos projets. Le 4 de bâton, il construit solidement ses projets, il met en place, comment dire, il les ancre. Si vous parlez d'un nouveau voyage, vous faites petit à petit chaque chose pour savoir comment vous allez vous déplacer. Il y a un côté organisation, célébration. Donc aussi, vous célébrez un peu ce moment et vous faites avancer, évoluer votre projet pendant ce mois. C'est ça qui va vous aider. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir ou vous paralyser, les amis lions, pendant ce mois? Le 2 d'épée, l'incertitude, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas être sûr de vos idées, on devrait peut-être faire ci, on devrait peut-être faire ça, et de ne pas vraiment savoir. Le 2 d'épée, il hésite, il a plusieurs idées, il veut un peu... Alors, soit il veut tout, soit il veut trop sélectionner ses idées, mais ce qui vous pose problème, c'est de ne pas savoir, justement, hein, de ne pas avoir totalement la vision et de manquer parfois de discernement quant à ce qu'il faut faire. Comment on s'oriente, quel chemin on prend. Ok, et il peut y avoir aussi, avec les deux, une certaine forme de dualité dans les mots. Donc le cavalier d'épée et le 2 d'épée vont me faire penser qu'il va falloir essayer peut-être d'être ouvert à la conversation avec quelqu'un pour parler de cette nouvelle aventure, par exemple. Hein. Ok. Dans le domaine émotionnel, comment vous vous sentirez, comment vous ressentirez les choses pendant ce mois de septembre. Ça peut vous parler de votre vie amoureuse aussi, pour ceux qui en ont une. L'As de denier, un nouveau projet, un nouvel engagement. Alors peut-être un engagement à plusieurs si vous êtes en couple. L'As de denier, il s'investit à fond dans quelque chose de très concret ici. Donc on va dire qu'émotionnellement, vous êtes surtout basé sur quelque chose de concret, sur une opportunité, une occasion, quelque chose qui doit être bâti. Hein. Voilà. Dans la vie professionnelle, financière, matérielle et concrète, justement, quelle est l'énergie qui ressort ici? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pro, financière? Le pendu. Alors, soit c'est une nouvelle aventure, comme on retrouve le pendu ici, nous parle d'une nouvelle aventure, et on y réfléchit, on commence à regarder un petit peu comment ça pourrait se faire, etc. Soit vous êtes tellement dans la rêverie que vous faites ce que vous avez à faire un peu comme un robot, sans vraiment, voilà, c'est pas que vous manquez de motivation ou quoi, ou qu'est-ce, mais vous faites ce qu'il y a à faire. Point.
dans votre intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, psychologiquement, spirituellement, qu'est-ce qui ressort ici? Voilà, celle-là est tombée. 10 d'épée, on se prend un peu la tête, hein, on a beaucoup de choses à penser. Donc effectivement, ici, on peut être un peu rude parce que il y a plein de choses à penser. Ici, on hésite trop. Et le 10 d'épée, ici, il y a un peu de confusion parce que on est un peu tourmenté par plein de pensées, plein d'idées, par des idées de fin aussi. Il y a quelque chose, peut-être une fin qui nous effraie et qui reste comme une trahison, une fin difficile, quelque chose qui vient nous enquiquiner et qu'on aimerait bien lâcher hein, quelque part. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre avec le roi de coupe, votre état d'esprit? La grenouille. Donc, le roi de coupe nous parle d'amour, de partage, et ici, la grenouille nous parle d'un effet boomerang. Donc, ce que vous donnez, vous le recevez. Donc, il y a ici peut-être des échanges amicaux, amoureux, de soutien, d'amour qui vous touchent particulièrement, et vous arrivez à ce moment du mois de septembre avec une envie peut-être de partager quelque chose et une rêverie d'un nouveau voyage, une nouvelle aventure, peut-être avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec le cavalier d'épée? Avec le cavalier d'épée. Le haïku, la tendresse. Ici, on disait de faire attention au manque de diplomatie, aux mots un peu hard. Et le haïku nous parle de légèreté, de bien-être. Donc, de trouver un juste milieu, j'ai l'impression, entre les deux, hein, entre cette rêverie dont on parle ici, mais aussi du côté extrêmement sérieux, avec plein de discernement, d'essayer de trouver le juste milieu dans ces deux énergies. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis lions, avec le 8 de bâton? Avec le 8 de bâton, qu'est-ce qui ressort ici? Nous avons le soleil levant, donc beaucoup de mouvements par rapport à une nouvelle aventure, hein, comme on le disait ici, une expérimentation, un nouveau soleil qui se lève, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on n'a jamais fait peut-être, une nouvelle discipline, on est en plein JO, donc une nouvelle discipline sportive, pourquoi pas, ou un pays que vous ne connaissez pas, en tout cas une énergie où c'est le commencement. Voilà. Et finalement, on parle aussi de beaucoup de mouvements en association pour certains. Donc ici, dans ce cas, il faudra particulièrement faire attention à la façon de s'exprimer. Quelle énergie va particulièrement vous soutenir, vous aider pendant ce mois de septembre avec le 4 de bâton? Le Yurei. Ici, on se débarrasse de certains fantômes du passé, de certains boulets. Pour moi, cette énergie, elle vient... ici, on parle de célébration, peut-être même en famille, hein, puisque le 4 de bâton, ça peut être aussi la construction des murs qui nous entourent, qui nous protègent, avec des projets qui sont sécurisants pour le foyer et la famille. Le Yule, ici, il va nous parler finalement de ces fantômes dont on se débarrasse, de ne pas être de travailler sur l'effet de manque. Donc peut-être qu'on se retrouve particulièrement ici. On essaye peut-être de corriger certaines défaillances par rapport à des projets, des manques, des choses qu'on n'a pas analysées, qu'on n'a pas réfléchi, sur lesquelles on n'a pas réfléchi. Voyez comment vous parle cette notion de manque. En tout cas,
elle est favorable. Donc, si ça sous-entend qu'on essaye de combler ce manque, justement, pour qu'il ne soit pas problématique, qu'il ne le soit plus. Ok, qu'est-ce qui vous freine, au contraire, pendant ce mois de septembre? Qu'est-ce qui va vous freiner, qui pourrait vous freiner, pardon? Le ninja. Alors, 2 d'épée ici, ne pas savoir exactement dans quelle direction prendre, comme on le disait, ou ne pas forcément avoir le bon vocabulaire. Hein. Le ninja, il représente une énergie d'action, de mouvement. Alors, comme on vous sent particulièrement investi, j'ai pas l'impression que vous allez être dans la procrastination, mais plutôt, peut-être que c'est la dispersion, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, d'avoir la tête qui part dans 2 directions. Il faut que je pense à ci, mais il faut que je pense à ça. Et ici, on peut se retrouver plutôt justement dans le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, soit parce qu'on manque d'expérience par rapport à cette nouvelle aventure et que il y a quelque chose qui nous fait peur. Alors d'un seul coup, on essaye de combler tous les manques et ça devient pas maladif, mais en tout cas, ça crée une dispersion, la tête qui explose là, ici, avec toutes ces idées. Hein. Donc, ici, il faudra faire attention à ce côté, à cet aspect dispersion pendant le mois. Émotionnellement, comment vous vous sentirez avec cette tasse de denier? Émotionnellement, avec l'as de denier, construction, l'engagement dans l'investissement dans un projet concret. Le cimetière. Alors, il y a une transformation ici de cette opportunité, de ce... Le cimetière nous parle toujours de la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose, mais ici, avec une opportunité comme pourrait l'être l'as de denier, hein, qui est hyper positive, dans l'émotionnel, il y a quand même le besoin, au travers de cette occasion, de transformer certaines choses, comme si on se posait des questions pour être plus attentif aux dangers qu'on a traversés, hein, ici, pour combler certains manques. Pour moi, il y a quelque chose à combler dans certains manques, et on a une occasion ici, peut-être par le biais de cette nouvelle expérimentation, de le faire. Ok, donc le cimetière, il va nous parler aussi d'une vision plus honnête de la réalité dans notre vie émotionnelle. Dans la vie professionnelle, financière, matérielle et concrète avec le pendu, qu'est-ce qui ressort? On voit que vous allez penser à autre chose, entre guillemets. La carte Koi nous parle de détermination, d'avancer sans peur. Ici, avec ce pendu, on vous voit subir, j'ai envie de dire, presque. On vous voit vivre les choses avec une certaine forme de force et de détermination, j'ai presque envie de dire, avec de la concentration aussi. Vous faites les efforts. Vous n'abdiquez pas, vous faites ce qu'il y a à faire ici pour remplir, pour combler les zones de puzzle qui manquantes. Donc vous avancez un peu, peut-être un peu dans le sacrifice quelque part. Hein. Vous vous dévouez, mais c'est une certaine forme de passivité quelque part. Et on termine avec votre intériorité spirituellement, psychologiquement, avec le 10 d'épée. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les lions? Si on parle de voyage, en tout cas, ça vous fera le plus grand bien avec ce 10 d'épée. Hein, ce sentiment d'être peut-être au bout du rouleau pour certains, la tête qui implose, à trop réfléchir, etc. La lanterne, ici, vous invite à être dans le savoir, dans la compréhension, dans l'intelligence, de mettre en lumière un petit peu ce à quoi on doit dire au revoir, tous ces pics qui vous rentrent dans la tête, hein, comme sur cette illustration ici. Il y a un sentiment qu'il faut quand même éclairer cette zone de douleur, de tristesse, cette zone un peu sombre de votre vie. C'est peut-être l'occasion de le faire, et ce sera peut-être encore plus l'occasion de le faire à l'occasion de cette nouvelle expérimentation. On sent en tout cas avec la lanterne le besoin de mûrir, de laisser mûrir quelque chose.
de laisser mûrir aussi les projets ici, hein. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Lions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à venir commenter ou à liker, à partager, à vous abonner. C'est super important pour la chaîne, vous le savez. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un petit coucou ou un petit émoticône et ça sera déjà bien sympa. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Votre confiance m'honore sincèrement et ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, passez un très très bel été. À très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.